Bonsoir chers internautes, bonsoir chers téléspectateurs. Moi c'est Henri Yundumbé depuis Bangalore en Inde et je suis ravi d'être ce soir sur ce plateau pour vous présenter un ouvrage, un livre intitulé Passion sans limite, à la découverte d'un champ en friche, Fenêtre 1040. Et nous allons parcourir ce livre, nous allons parcourir cet ouvrage avec son auteur, le frère Thuram Kassongo, que je vais vous présenter. Bonsoir frère Thuram. Bonsoir frère Henri. Comment allez-vous? Oui, je veux bien, Dieu me fait grâce. Gloire à Dieu. Alors nous sommes là pour découvrir votre ouvrage, un livre, Passion sans limite. Oui. Alors, la première question qui me vient à l'esprit est la suivante. Nous savons que vous êtes un habitué de conférences et vous avez l'habitude de prêcher à des audiences assez importantes. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre plutôt que de faire comme d'habitude, frère Thuram? Merci beaucoup pour la question, frère Henri. Pourquoi j'ai choisi d'écrire ces livres? C'est d'abord l'objectif même du livre qui importe. Bien sûr, les livres, comme on le sait, peuvent atteindre un plus grand nombre que ce que nous atteignons dans nos conférences, mais l'objectif n'est pas seulement celui-là. L'objectif est que je vais l'illustrer par un exemple que je veux vous donner. Il y a une histoire que je connais. Aux États-Unis, il y a un voleur qui est entré dans un supermarché, un grand supermarché pour voler. Vous savez, il a forcé la porte, il est entré la nuit. Les travailleurs n'étaient pas là. Il a passé toute la nuit dans le supermarché et le matin, il est sorti comme il était entré. Lorsque les travailleurs sont venus, ils ont remarqué que quelqu'un était entré. Ils se sont dit certainement la personne a volé. En regardant, en fouillant, ils ont trouvé que tous les articles étaient sur place. Mais qu'est-ce que ces messieurs-là ont fait durant toute la nuit? Il n'a fait que changer les étiquettes de prix. Les choses qui coûtaient cher, il a mis les étiquettes d'un prix bas. Et les choses qui ne coûtaient pas cher, il a pris des étiquettes des prix, il a changé des prix, il a inversé comme ça. Alors quand les travailleurs ont remarqué ça, ils ne pouvaient pas laisser entrer les clients dans le magasin. Ils ont fermé les magasins et ils ont passé 4 heures du temps à remettre le bon prix de chaque article. Et après avoir travaillé, ils ont laissé maintenant les clients entrer et acheter chaque chose à son prix réel. Et qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Nous apprend exactement ce que le diable a fait aujourd'hui à l'Église. Et le diable, comme la Bible le dit, c'est les voleurs. Il vient pour égorger, détruire. Et le diable est entré à l'Église. Et Jésus nous a prévenus de cela. Il a prévenu les disciples qu'après moi viendront des gens. Et le diable est entré à l'Église comme un voleur. Mais il n'a rien volé, imaginez-vous. Il n'a rien pris. Mais il a simplement changé des valeurs de choses et il est parti. Alors, qu'est-ce que le diable a changé comme valeur? Des choses qui, à l'Église, avaient une grande valeur lorsque Jésus était là, lorsque les apôtres étaient là, eux qui ont commencé l'Église, les choses qui avaient de la valeur. Aujourd'hui, ce sont ces choses-là qui ont perdu de la valeur et les choses qui ne valaient rien, ils ont eu de la valeur, mais toutes ces choses appartiennent à l'Église. Aujourd'hui, le diable a fait la même chose à l'Église. Il a pris des choses qui n'avaient pas de valeur. Aujourd'hui, on donne beaucoup plus d'importance aux champs, on donne beaucoup plus d'importance aux buildings, on donne beaucoup plus d'importance aux vestimentaires, on donne beaucoup plus d'importance. Mais la chose qui coûte le plus, qui a de plus de valeur à l'Église, et c'est ce que le diable a donné la plus petite valeur, c'est la mission évangélique, qui est la chose la plus importante de l'Église. Et au lieu que l'Église s'asseye pour remettre les valeurs des choses, ils ont été entraînés dans la distraction et les gens entrent. Quand vous reprochez par rapport à la musique, par rapport au bâtiment, mais toutes ces choses-là font partie de ce que l'Église doit posséder, doit avoir. Mais seulement ce sont des valeurs qui ont été inversées. Et la raison pour laquelle j'ai écrit ces livres, c'est justement pour remettre la valeur de la mission à l'Église. Enlever l'étiquette que le diable a mis, qui est... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent même qu'ils sont chrétiens pour gagner le monde. Et je suis là, dans le rayon que le Seigneur m'a donné pour réparer le prix. Et je suis là, ces livres ici, chaque personne qui va les lire, la valeur de la mission va, être prise
considération et la mission aura plus de valeur, la valeur biblique dans sa vie. C'est pourquoi c'est un livre que je recommande à plusieurs personnes. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Alors, la valeur évangélique. Je tiens déjà à notifier que nous sommes juste au début de cette émission et nous sommes déjà dans des termes, dans une profondeur, frère Thuram, dans laquelle vous nous amenez. J'espère que nous serons très édifiés. Déjà, je le suis très édifié là tout de suite, autant pour moi. Alors, le titre, Passion sans limite. J'aimerais savoir pourquoi l'avoir intitulé ainsi. Oui, Passion sans limite, parce que tout celui qui est disciple de Christ, Jésus dit, celui qui n'est pas prêt à laisser père et mère, famille, n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Comprenez un peu? Et parce qu'il y a des challenges dans la mission, des choses difficiles à supporter. Et il n'y a qu'un cœur qui est passionné, et pas non une passion simple, mais une passion sans limite, qui peut supporter les challenges qu'il y a dans la mission. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai été en Chine, j'ai fait la mission en Chine. Il y a l'église qu'on appelle l'église souterraine. Elle est persécutée par le gouvernement. Et il y avait une dame qui était dans cette église-là, elle avait 2 enfants. Le gouvernement l'a arrêtée avec plusieurs autres frères et sœurs. Alors on leur a donné la condition, soit vous reniez l'église, vous reniez Christ, on vous laisse libre, et soit vous acceptez Christ, on vous met pour 20 ans en prison. On a appelé, cette femme avait 2 enfants, on a appelé ses enfants le jour du jugement. Cette femme devant ses enfants, elle a dit, je choisis Jésus. Les enfants étaient jeunes. Le gouvernement a fait comprendre aux enfants que votre maman vous a abandonné pour souffrir dans la vie pour Jésus. Et ces enfants ont grandi avec cette idéologie et la maman est allée en prison. 20 ans plus tard, cette femme sort de prison. Aucun de ses enfants n'a voulu la revoir. Ses enfants l'ont haï. Pourquoi? Parce que s'ils ont grandi sans maman, c'est parce que Jésus leur a pris leur maman. Et cette femme a voulu rencontrer ses enfants l'ont refusé. Et jusqu'à ce qu'elle est morte, elle n'a plus revu ses enfants à cause de Jésus. Et c'est ça la passion sans limite. C'est un cœur qui est prêt à tout laisser, à tout abandonner. Comme Paul qui dit, tout ce qui était gain pour moi, je les regarde comme de la sueur. Il n'y a qu'un cœur passionné, sans limite, qui peut accepter de payer le prix de la mission. C'est pourquoi le livre est intitulé Passion sans limite. Et toute personne qui lira ces livres, il y aura cette passion de Christ qui lui sera communiquée. Waouh! Passion, passion. Alors, la question suivante. Alors, nous parlions de passion. Frère Thuram, j'aimerais savoir, comment avez-vous eu cette passion? Parce que de nos jours, dans cette génération, je ne vois pas beaucoup de jeunes gens passionnés. Alors, j'aimerais savoir comment cette passion vous a été communiquée. Est-ce une maladie contagieuse ou bien? Ok, ce n'est pas une mouche qui m'a piqué. La passion, elle remonte, elle a ses origines depuis mon enfance. Elle vient de mon père qui m'a communiqué cette passion. Il n'est plus avec nous, paix à son âme. C'était quelqu'un qui priait. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui prie comme lui. Alors, depuis mon enfance, il a 6 ans, 7 ans, il m'a mené à l'église. Et je suis habitué, j'étais à l'église et tout. Et pendant que nous étions des adolescents, on nous a appris l'évangélisation et nous allions évangéliser dans les rues. Je l'ai écrit au premier chapitre du livre qui est intitulé L'Appel. Je parle comment le parcours s'est fait, comment le Seigneur a eu à travailler ma personnalité, à travailler mon cœur afin de déposer cette passion. Alors, ce qui fait qu'avec les amis, nous avions eu cette habitude-là de prier ensemble, d'aller prêcher l'évangile aux jeunes comme nous. Et depuis ces temps-là, j'ai développé cet amour-là pour le Seigneur Jésus et pour l'œuvre de l'évangélisation. Ce qui fait que j'ai consacré ma vie au Seigneur depuis la jeunesse. Mais ma passion n'était pas encore ça. Elle avait des limites parce qu'il arrivait des fois tu tombes, il arrivait des fois tu abandonnes. Mais avec le temps, quand est-ce que c'est devenu fort? C'est à l'occasion d'un voyage que j'ai effectué. Je suis allé en Chine dans le cadre des affaires. Et arrivé là-bas, un ami m'a conduit au marché, faire les achats comme on avait l'habitude. Arrivé quelque part, je vois les gens sortir sous terre, sortir de la terre comme une fourmilière,
Alors, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je demande à mon ami, mais ces gens viennent d'où? Ils me disent, ils sortent d'une station métro souterraine. Or, c'était une surprise. Et de toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle foule en un seul moment. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris que ce qu'on nous disait à l'école était vrai, que la Chine était le pays le plus populaire au monde. Et une question a été soulevée dans mon cœur, et montée dans mon cœur. Combien de ces Chinois connaissent Jésus? Et j'ai réalisé qu'ils ne le connaissent pas. Très peu parmi eux. Peut-être il y avait personne aussi. Alors, je me suis aventuré pour demander. Et je vous assure, il y a des gens que vous demandez, connaissez-vous Jésus? En Chine, il te dit, je ne connais pas cette avenue. Oh, Jésus est une avenue. Oui, il ne connaît pas du tout. Chose étrange. C'est qu'en Chine, toute la décoration de Noël est fabriquée en Chine, mais ils ne connaissent pas Jésus. Parce que quand ils parlent de Noël, ils parlent du Père Noël et non de Jésus. Et c'est là que le fardeau est venu quand j'ai vu ces mondes-là ignorants de qui est Jésus jusqu'à ces points-là. Et depuis ces jours, je commençais à prier et j'ai demandé à Dieu, cette fois-ci, je suis venu pour les affaires, mais permets-moi de revenir dans ces pays pour évangéliser cette grande masse, à les amener au salut. Et c'est là que le fardeau est tombé dans mon cœur. Alors, le premier voyage pour la Chine, dans le cadre des affaires, et dans le cadre de l'évangélisation, comment cela s'est fait? Pour repartir, cette fois-là, quand je suis rentré à Kinshasa, après un temps, je suis tombé sur les livres de Rudy Lac, qui est un ancien missionnaire qui a travaillé, il n'est plus avec nous. Il a travaillé avec Jeunesse en mission en Afrique, vers les années 70-80. Et sa spécialité était d'évangéliser les Chinois qui travaillaient pour la construction des chemins de fer en Afrique. Il a intitulé son livre « Les défis ». Je suis tombé sur ces livres-là et c'était un défi qui était placé devant moi. J'ai vu cet homme évangéliser les Chinois en Afrique, alors que moi j'ai demandé à Dieu la question, comment je veux faire pour rentrer en Chine? Comment je vais évangéliser ces gens qui ne connaissent rien? Alors dans sa méthode, Rudy Lac était en train de partager des Nouveaux Testaments en mandarin, la langue chinoise, que lui-même avait imprimé. Et il les avait imprimés sous la forme rouge, la couleur rouge comme les livres de Mao. Alors, facilement il distribuait, les Chinois étaient attirés par cette couverture rouge et ils lisaient. Alors comme ça, plusieurs connaissaient Christ. Alors je me suis dit, je vais appliquer la méthode. J'ai cherché comment avoir ces matériels-là, je n'ai pas pu. Mais un jour, le Seigneur m'a conduit à aller dans une conférence missionnaire qui était organisée à l'église missionnaire Philadelphie du pasteur Roland Dallot à Kinshasa. Et là, je vais à cette conférence. À la fin de cette conférence, on dit que l'organisation de Rudy Lac a disposé des Nouveaux Testaments en chinois pour ceux qui veulent évangéliser les Chinois qui travaillent dans les chantiers à Kinshasa. Et c'était une belle opportunité pour moi. J'en ai pris tout un lot et j'ai commencé à préparer mon voyage pour rentrer avec tous ces Nouveaux Testaments en Chine. Et c'était la méthode que j'avais prise de rentrer en Chine avec ces Nouveaux Testaments et distribuer aux Chinois leur parlant de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que je suis allé avec ces matériels-là jusqu'en Chine. Wow. Si nous étions ignorants de la parole de Dieu, on aurait pu dire que c'est une coïncidence. Mais en réalité, Dieu trace réellement le chemin de ses enfants. Et lui qui vous a mis ce fardeau pour aller évangéliser en Chine, vous conduit, vous donne non pas seulement le matériel. Maintenant, vous avez des Bibles en mandarin, en chinois. Mais nous sommes sans ignorer que les Bibles ne sont pas acceptées sur le sol chinois. Comment avez-vous fait, Frère Thuram? Ok. La réalité, c'est que il y a l'église qu'on appelle l'église souterraine en Chine, qui n'est pas reconnue par l'État. Et l'église est très martyrisée. L'évangélisation publique comme telle n'est pas acceptée et tout. Alors, ce qui fait qu'on n'accepte pas aussi aux évangélistes d'entrer en Chine avec des matériels évangéliques. C'est difficile. Alors, il faut des grandes organisations, beaucoup de chemins détournés. Alors, c'était pas prudent pour moi d'entrer avec ces matériels-là. J'ai contacté des amis qui sont en Chine pour leur demander est-ce que je peux entrer en Chine avec ces matériels. Ils ont dit c'est risqué. On peut t'arrêter, tu peux faire la prison parce que c'est considéré comme illégal. Mais j'ai vu le courage avec lequel Rudy Lac a fait la mission en Afrique, osant aller là où c'était interdit, osant aller là où il y avait des limites. Et
je me suis dit, moi aussi, je ferai la même chose. J'ai prié le Seigneur, j'ai pris ce matériel, j'en ai rempli mes valises et je suis parti avec ça. Je n'ai rien dit de cela à ma famille parce que je savais qu'ils allaient paniquer. Je suis allé avec ça. Déjà, les complications et les problèmes ont commencé à l'aéroport de Kinshasa, où les services d'immigration m'ont retenu à cause de ces Nouveaux Testaments. Comment tu peux partir avec une telle quantité en Chine? Parce qu'ils avaient quand même une idée. J'ai dit non, ce sont des cadeaux que je vais donner à des amis. Alors ils ont dit, bon, finalement, si un problème arrive, c'est à toi que ça arrivera, c'est toi qu'on arrêtera. Et ils m'ont laissé partir. C'est comme ça que j'ai pris le vol. Arrivé en Chine, quelque chose de très particulier arrive. Vous savez, c'est une histoire invraisemblable. Lorsque j'ai atterri en Chine pour la première fois, ils m'ont tiré, comme vous savez, quand les passagers sortent après l'immigration, on prend des passagers comme par hasard pour aller checker les matériels, leurs bagages. C'est comme ça qu'on parvient à arrêter les trafiquants de drogue, des armes et tout ça. Alors, quand je suis venu pour la première fois en Chine, on m'avait aussi tiré au sort. On m'a amené dans cet office-là, dans ces bureaux, on a fouillé mes bagages. Alors, je m'étais dit, bon, comme c'était arrivé la première fois, la seconde fois, ça ne peut pas arriver parce que je suis déjà venu une fois dans leur aéroport. Et j'ai prié le Seigneur afin qu'on ne me prenne pas au sort, que je sorte simplement avec mes bagages. Mais arrivé devant le kiosque de l'immigration, quand on m'a donné l'entrée, je devais récupérer ma valise à la carrousel. Ma valise, je l'ai vue sortir. Quand elle est arrivée devant moi, mon cœur a explosé. Je n'ai pas pu prendre ma valise. Alors, ma valise a fait le tour. La première fois, la deuxième fois quand elle est arrivée devant moi, cette fois-là, je l'ai prise. J'ai commencé à l'étirer, j'ai m'avancé à pas pesant. La distance qui me séparait de l'extérieur paraissait infinie. Mes pieds pesaient de plus en plus. Et mon cœur battait la chamade. En avançant, je disais, Seigneur, fais qu'on ne me tire pas au sort, qu'on ne me prenne pas pour le contrôle. Et ma prière n'a pas été exaucée. Tout de suite, une femme en uniforme s'est présentée devant moi et m'a indiqué de la suivre. Alors là, je savais que les carottes étaient cuites pour moi. Je me voyais déjà en prison. Je me voyais devant un inspecteur chinois qui me disait, qui t'a envoyé, pour quelle organisation tu travailles. Je me voyais déjà en prison. Je me dis, Seigneur, c'est fini pour moi. Lorsque nous sommes entrés dans le bureau de contrôle, il y avait une femme devant moi. Sa valise est passée d'abord dans les scanners, ensuite on a ouvert pour voir et puis on l'a laissé partir. La mienne aussi devait suivre le même processus, passer par les scanners comme la fois passée. Ils l'ont fait, ils ont passé par les scanners et ont fouillé. Il y avait des agents devant à la sortie du scanner pour fouiller. Alors pendant que ma valise était en train de sortir, la voix du Seigneur m'a dit, prends ta valise et sors. Je me suis avancé, il y a comme une force qui m'a pris. J'ai pris ma valise. Ces gens-là étaient comme paralysés. Les agents de contrôle étaient comme paralysés. Je suis passé au milieu d'eux avec ma valise. Personne n'a ouvert la bouche pour dire quoi. Ils étaient comme paralysés. C'est comme s'ils ne me voyaient pas. Je suis sorti et j'avançais. Je m'attendais à ce que quelqu'un crie derrière moi. « Eh messieurs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Mais rien de tel n'est arrivé. Je suis arrivé et jusqu'à ce que je suis sorti. Et tout de suite, je n'ai pas voulu attendre la personne qui devait venir me prendre. J'ai tout de suite arrêté un taxi pour quitter ces lieux les plus vite. Je me suis dit, peut-être ils peuvent revenir à la conscience et me suivre. Et c'est de cette façon miraculeuse que j'ai traversé la frontière chinoise avec ces matériels interdits pour l'évangélisation. Waouh! Alors, on parle toujours de passion sans limite avec le frère Thuram Kasongo. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas un film de Tom Cruise. C'est bien évidemment la réalité de notre frère qui est mentionné dans ce livre, Passion sans limite, que nous continuons de découvrir sur ce plateau ce soir. Alors, frère Thuram, l'évangélisation en Chine, vous avez traversé avec votre matériel. Comment cela s'est passé? Waouh! Cette première fois quand je suis arrivé pour évangéliser, ma stratégie était déjà faite. J'avais planifié de faire 3 jours juste pour inspecter les lieux, visiter les lieux, voir là où, comment établir ma stratégie et aussi passer quelques commandes que je devais passer là. Ensuite, le 3e jour, j'allais avoir suffisamment de temps pour commencer maintenant le travail. Et c'est effectivement le jour où j'ai prévu
pour commencer le travail. À minuit, le 3e jour, à minuit, je me réveille avec une fièvre 40 degrés Celsius. Et cette fièvre-là a commencé, j'ai vu des hommes qui sont venus la nuit et je me suis battu avec eux. Quand je me réveille, c'est cette fièvre-là. Et je peux vous rassurer que cette fois-là, j'ai subi un échec cuisant. Je n'ai pas eu le temps de distribuer un seul Nouveau Testament. Et dans les livres, les chapitres dans lesquels je parle, c'est la bataille invisible. Je montre comment est-ce que l'évangélisation, le champ missionnaire, c'est vraiment un champ de bataille, là où l'ennemi ne blague pas. Alors j'ai failli y passer de ma vie. Je suis tombé malade, une maladie qui n'avait pas de nom. De telle sorte que j'ai perdu, imagine, autour de 20 kilos. Vous avez perdu 20 kilos pratiquement. Oui. Vous n'êtes pas combien, j'imagine. Yes. C'était la mort. Les derniers, après 10 jours dans cet état, je ne mangeais pas, je ne faisais que boire de l'eau. Rien ne pouvait rester dans mon estomac. La fièvre était continuelle. On est parti dans 3 hôpitaux différents et ils n'ont rien trouvé. Et ils ne me donnaient que des médicaments qui ne changeaient rien. Alors, les 10e jour, mon ami avec qui j'étais là-bas, Claude, il dormait dans sa chambre parce que j'étais logé chez lui. Il a rêvé que j'étais mort. Il s'est dit, je veux voir dans la chambre de Thuram, parce qu'il est malade, s'il est encore vivant. Mon état était pitoyable. En venant dans ma chambre, il a frappé, je n'ai pas répondu. C'était vers 3 heures du matin. Il entre dans la chambre, il me bouge, il dit, Thuram, je ne réponds pas. Et puis il me dit, demain matin, on doit aller à l'hôpital. Parce qu'après avoir parcouru 3 hôpitaux, j'avais refusé carrément d'aller dans des hôpitaux. Je me suis dit que je rentre mourir à Kinshasa. Et ce matin-là, il m'a dit, on doit aller à l'hôpital, même si tu ne veux pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, si on attend les matins, je ne serai plus là parce que je sentais la mort. Et tout de suite, il a appelé un taxi qui est venu nous prendre et nous a amenés à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, on m'a introduit dans une salle et j'avais perdu connaissance. Je me suis réveillé plusieurs heures après. Je ne savais pas. Et quand je me suis réveillé, on a fait des examens. Le soir, on a décidé de m'interner à l'hôpital. Le médecin est venu donner les résultats des examens. Il a dit que mes organes, le poumon, le pancréas, le foie, tous les organes étaient abîmés. Et ils m'ont dit, ils ne peuvent pas me traiter si la famille ne fait pas une décharge parce que j'étais carrément un homme mort. Et c'est ce qui a été fait. Et j'ai passé tout ce temps-là de souffrance, de solitude à l'hôpital. Une mission qui s'est transformée en quelque chose que je ne sais pas nommer. J'ai souffert sérieusement, mais la main du Seigneur était avec moi. Dieu m'a secouru dans ces temps-là et il m'a guéri. Et quand je me suis rétabli, je suis sorti de l'hôpital et j'ai préparé mon voyage de retour. Je suis rentré à Kinshasa sans rien faire. Chaque nuit, je vous rassure, j'ai voyé des gens venir lutter avec moi, des esprits. C'était une grande bataille spirituelle et qui affectait mon corps. Et tout ce qui a été vu dans mon corps, les scanners faits, les radios faits, toutes ces choses-là, montraient un état vraiment catastrophique de mes organes. Mais quand je suis rentré à Kinshasa, je vais dans un hôpital réputé de la place. On a refait les mêmes examens, ils n'ont rien trouvé, même pas de stigmates. Alors les médecins regardaient les deux fichiers, les deux photographies de la Chine, les radios et tout ça, des scans. Et ce que lui il a dit, ça c'est 2 personnes différentes. Tu n'as jamais été malade, monsieur. Je dis, monsieur, j'étais malade. Et c'est là vraiment que j'ai compris que c'était juste quelque chose de spirituel. Et j'en parle avec beaucoup de détails dans le livre, dans les chapitres intitulés « Les combats spirituels ». Et cette fois-là, j'avais perdu le combat. Et j'ai eu le temps de préparer encore. Et je suis rentré plus tard où le Seigneur m'a donné de très grandes victoires. Un parcours excitant, un parcours pas comme les autres. De la Chine à Kinshasa, aujourd'hui nous sommes en Inde, frère Thuram. Comment faites-vous pour arriver en Inde? L'histoire de l'Inde, c'est comment je suis arrivé en Inde. Vous savez, la fois où j'ai quitté la Chine malade pour rentrer à Kinshasa, je devais faire d'abord Guangzhou, Istanbul, Kinshasa. Vous savez, quittant Istanbul, Guangzhou pour Istanbul, vous traversez l'Inde juste au milieu. Alors nous avons pris notre vol à minuit et pendant que nous étions dans les airs, nous traversions l'Inde, on a senti des secousses dans l'appareil.
comme un boom. Et puis, moi, je me suis réveillé. Je me suis demandé de vérifier les paramètres de vol. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et tout de suite, les lumières se sont allumées. Le pilote a annoncé que nous allions faire un atterrissage d'urgence. Et l'avion a commencé à faire des secousses et des turbulences. Et les passagers ont regardé au travers des hublots. Ils ont vu que les moteurs, les réacteurs gauche étaient en flammes. L'avion était déjà en flammes. Et là, toutes les émotions du monde te passent. Parce que tu imagines comment nous allons finir et tout. Par la grâce de Dieu, nous avons fait un atterrissage d'urgence à New Delhi, à l'aéroport international. Et quand nous avons atterri, les pompiers sont venus, ils ont éteint le feu et tout ça. On nous a retenus dans l'appareil pendant 1 heure. Le temps qu'ils mettent la mousse anti-incendie sur la piste, c'est parce qu'il y avait toujours risque d'incendie. Alors on était plus en sécurité dans l'avion qu'à l'extérieur. Quand ils ont maîtrisé, et c'est alors qu'on nous a laissé sortir de l'appareil. Quand je suis sorti de cet appareil-là, nous étions à Delhi. Moi qui n'avais jamais prévu d'être là, je me retrouve à Delhi. Je me suis agenouillé pour dire merci au Seigneur qui m'a protégé de cet accident, de cette mort inopinée. Et pendant que j'ai prié pour dire merci à Dieu, le Seigneur me dit, maintenant je te veux ici en Inde. Et sans aucun doute, j'ai compris ce que le Seigneur voulait. Je suis rentré à Kinshasa et il n'y avait que cette parole qui revenait dans mon cœur, j'étais venu en Inde. Et j'ai travaillé durement pendant ces temps-là pour réunir l'argent. J'ai travaillé pendant 2 mois, ça m'a pris plus de 8 mois de préparation. Excusez-moi, financière. J'ai préparé et j'ai payé mon billet. Je suis arrivé en Inde où j'ai fait la mission pendant 1 mois. Vous verrez les détails dans les livres, comment est-ce que je suis arrivé dans des lieux où je ne connaissais personne, où personne ne me connaissait, comment le Seigneur m'a accompagné, il y a des endroits où je me retrouvais être le premier noir à arriver, tellement ce sont des villages très profonds de l'Inde. Et c'est là que j'ai commencé la mission en Inde, où j'ai passé 1 mois. Ensuite, après là, je suis allé en Chine, où j'ai passé 2 mois en train de distribuer cette fois-ci des Nouveaux Testaments et c'était avec un grand succès. J'ai parlé de l'Évangile à beaucoup de Chinois et après cela, je suis encore rentré. C'est de cette manière-là que je me suis retrouvé en Chine, en Inde cette fois-là. Alors Frère Turam, je vous entends dire que vous avez travaillé dur, vous avez réuni des moyens. J'aimerais savoir, vous n'êtes pas supporté, il n'y a pas une organisation qui vous envoie ou bien votre église, vous le faites de vos propres poches. Comment ça se passe la mission, Frère Turam, le financement de la mission? Ok, merci pour la question. Vous savez, je n'ai pas été envoyé par une organisation quelconque ou une église quelconque. L'appel du Seigneur est venu, le premier voyage que j'avais fait et depuis lors, toutes les missions que j'ai faites, je les fais avec le moyen propre sur fonds personnels. Particulièrement, c'est vers la dernière mission que j'ai faite qu'il y a quelques frères individuels, des amis à moi, qui ont commencé à me soutenir. Mais la première fois, la deuxième fois, et tous ces voyages-là que j'avais fait, c'était le travail que j'ai fait. Parce que j'ai un background d'ingénieur. Alors, j'ai travaillé à Kinshasa, j'avais ma propre boîte et qui était dans les multimédias et dans l'entertainment. Et j'avais quelques contrats intéressants ici et là. Et c'est ce travail-là qui m'a permis de réunir. C'était sur fonds propres que j'ai financé tous ces travails-là. Et Dieu merci, il a toujours pourvu à cela. Mais il y a une mission, il y a un livre il y a un chapitre qui est intitulé Aller simple, je pense. Oui, aller simple dans les livres, comme vous l'avez dit. Oui, aller simple, c'est comme ça. J'ai payé un billet aller simple, sans retour. Vous payez un billet aller simple, vous comptez sur quoi? C'est de la folie. Vous venez aller simple, c'est-à-dire vous n'avez pas d'argent pour le billet retour. En fait, le Seigneur m'avait convaincu de venir dans ces pays, en Inde spécifiquement, pour une durée indéterminée. Chaque fois que je voyageais, c'était pour 2, 3, 4 mois. Mais cette fois-là, le Seigneur m'a dit, va et ne songe pas au retour. Et c'était une période aussi que je n'avais pas suffisamment de moyens. Alors je dis, ok, je vais payer un billet simple. Vous n'avez pas eu peur? Je n'ai pas eu peur parce que ma passion pour Christ, j'étais prêt à payer n'importe quel prix.
Et il y a des amis qui m'ont aidé, particulièrement le coordonnateur de ministère que nous conduisons aujourd'hui. Et il m'a beaucoup aidé. Et j'ai payé les billets aller simple. Je suis arrivé en Inde, j'ai atterri à New Delhi, je n'avais que $25 dans ma poche. Imaginez, avec $25, je devais avoir un endroit où dormir. Avec $25, je devais me déplacer. Avec $25, je devais manger pendant une durée indéterminée. C'est carrément ouf, je tiens à le dire. Ouais. Et c'est comme ça que je suis arrivé. J'ai atterri en Inde avec $25. Là, nous sommes en 2015. Sans rien, ne sachant pas quoi faire. Et j'ai commencé la mission. J'ai été aidé par un jeune frère qui était ici en Inde, le frère Jonathan. Il m'a accueilli d'abord chez lui où je suis resté pendant un jour ou 2 jours. Et puis je suis allé à l'intérieur du pays avec mes $25 dans la poche. Je suis arrivé, j'ai fait des croisades à Tirala, j'ai fait des croisades et j'ai parcouru des villages, des villes et des villages. Je me pose la question, vous êtes arrivé en Inde, vous avez séjourné ou bien vous avez été hébergé par un frère, je suppose c'était un Africain? Oui, j'ai été hébergé par un Africain à Delhi à mon arrivée pendant 2 jours. Et comment faites-vous pour voyager dans l'Inde? Vous avez voyagé avec ce frère ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis allé seul. Il est resté à Delhi parce que c'est un étudiant là. Et il ne pouvait pas aller avec moi dans les villages où j'ai parti. Je suis parti seul comme ça avec mes $25. Et partout où j'ai parti là-bas, il n'y avait pas d'Africains. Il n'y avait pas d'Africains, j'étais le seul. J'étais au milieu des Indiens, des villageois. Et je leur apporté l'évangile. J'ai mangé ce qu'ils m'offraient là. Parfois, c'était pas plaisant. Mais j'ai mangé, vous imaginez. Vous pouvez un plat comme ça en passant. Un jour, on m'a donné un repas. C'était tellement pimenté que je sentais comme si j'allais prendre feu à l'instant qui suit. Heureusement, ils ont été souples. Ils m'ont apporté un verre de lait pour éteindre l'effet. Parce que vous connaissez la nourriture indienne. C'était pimenté à l'extrême. Et j'ai supporté cela parce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, partout où vous irez, n'amenez pas de sac, n'amenez pas de bourse. Allez-y, ce que l'on vous donnera à manger là-bas, mangez. Ce qu'on vous donnera à boire, buvez. Les lieux où on vous donnera pour dormir, dormez. Ce qui fait que je passais la nuit dans des endroits que je ne pensais pas, dans des huttes, dans des cases en paille. J'ai mangé de la nourriture préparée dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer parce qu'il y a des endroits où les gens vivent dans une pauvreté immense. Et vous devez manger, vous devez boire. Et au nom de l'évangile, je l'ai fait. Et le Seigneur m'a accompagné depuis tous ces temps. Et depuis que je suis venu, et jusqu'à maintenant, je suis là, j'ai continué à aller village après village. Et nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que je suis là en Inde. Et tous les détails, vous les trouverez dans les livres. C'est très passionnant. Combien de fois j'ai été dans les dangers. Il y a des fois où la mort, je suis passé près de la mort parce que dans ces pays, il y a encore, comment on dit, les chrétiens sont persécutés. Et il y a des endroits où tu ne peux même pas prononcer le nom de Jésus. On te décapite. Mais nous sommes passés et le Seigneur nous a protégés et nous avons annoncé l'évangile. Gloire soit rendue à Dieu. Wow. Passion sans limite. Je suis déjà très impatient d'avoir cet ouvrage sous mes yeux. Et je suis sûr que vous aussi, pendant que nous continuons de parcourir ou bien de découvrir ce livre. Frère Thuram, nous sommes en Inde. Comment est-ce que vous opérez présentement? Vous faites la mission, comment est-ce que vous évangélisez maintenant en Inde? Quelle est votre méthodologie? Oui, en Chine, la méthode, c'était de distribuer les Nouveaux Testaments et de parler, de discuter avec ceux qu'on pouvait. Mais en Inde, maintenant, quelle est la méthode que le Seigneur m'a donnée? Souvenez-vous de l'exemple que j'ai donné au début de supermarché où il faut changer les étiquettes. Je travaille sous des volets. Le premier volet, j'organise des conférences avec des pasteurs et des leaders d'église afin de remettre les vrais prix, les vraies valeurs de l'évangile au sein de l'église, remettre la mission à sa place, motiver les chrétiens à comprendre qu'est-ce qui est prioritaire en ces moments et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je l'ai fait avec les pasteurs. Et l'autre volet, c'est que j'ai fait des croisades dans des villages et je fais aussi du porte à porte, donc à individus, des portes de maison à maison et dans des villages, dans des villes, nous le faisons.
Et nous voyons la main de Dieu. Il y a beaucoup qui se convertissent. Il y a des pasteurs qui changent carrément leur façon de travailler, de conduire l'église. Et ils changent beaucoup de choses. Et c'est cette méthode que j'applique. J'ai fait des conférences avec des pasteurs. Et en même temps, je suis sur le terrain en train d'évangéliser, de travailler en association avec eux. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà parcouru plus de 11 à 12 villes et villages. 12 villes et plusieurs villages, je peux dire. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous sommes en train de parcourir avec passion cet ouvrage magnifique du frère Thuram Kasongo. Alors frère Thuram, c'est quand la sortie du livre? Oui, avant même de dire la sortie, c'est qu'il y a une particularité dans le livre, c'est que je ne parle pas seulement du parcours que j'ai fait, mais je donne aussi des statistiques par rapport à l'évolution de l'évangile ici en Inde et en Chine, et je donne des stratégies et je montre comment est-ce que l'Église peut s'impliquer dans ce travail au niveau de la fenêtre 10-40. Alors, le livre sera prêt au début du mois de décembre 2016. Le livre sera déjà disponible et tout le monde pourra s'en procurer. Partout dans le monde, vous pouvez passer votre commande. Donc, le livre sera prêt la deuxième semaine du mois de décembre. Ça sera décembre 2016. Ça sera la sortie officielle du livre. Et où est-ce que nous pouvons avoir ce chef-d'œuvre, frère Thuram? Oui, vous pouvez commander, comme j'ai dit, à Bangalore, dans la ville de Bangalore, passer à Biblica Office, à Kotanur. Là, les gens peuvent trouver, c'est là où nous sommes présentement, Biblica. Vous pouvez trouver dans la bibliothèque de Biblica, les livres est là. Et vous pouvez notamment le commander en ligne dans les sites web www.christvictor, Christ Victor, pour les francophones, .com. www.christvictor.com. Là, vous verrez les livres et vous pouvez commander partout où vous êtes dans le monde. Les livres vous parviendront. À Kinshasa, ça sera dans les bibliothèques, les grandes bibliothèques à Kinshasa et dans les églises. Et dans toutes les villes, vous pouvez nous contacter également sur notre page Facebook ou l'un des numéros qui est affiché au bas de votre écran. Et vous pouvez nous écrire via email et ainsi de suite. Donc, le livre sera disponible à tous ces endroits-là. Passion sans limite avec le frère Thuram Kasongo. Alors, frère Thuram Kasongo, un dernier mot pour nos chers internautes, nos chers téléspectateurs. Oui, je vais dire, pour clôturer, c'est que dans Matthieu 20, l'idée, la conclusion même du livre, dans Matthieu 20, Jésus nous donne une parabole. Il dit, un homme est sorti pour louer les ouvriers afin qu'ils travaillent dans son champ. Il est sorti à 9h, il est sorti à 12h, il est sorti à 15h et puis le soir. Et à la fin, la Bible dit qu'il a payé à tous le même salaire. Mais avant d'arriver là, à la fin, il y a un fait très particulier dans cette histoire. C'est que Jésus dit, quand l'homme est sorti pour louer, à chaque moment il sortait, il trouvait les gens dehors en train de ne rien faire. Alors, il leur posait la question, mais pourquoi vous êtes là assis dehors à ne rien faire? La réponse de ces gens était, c'est que personne ne nous a loués. C'est-à-dire que ces gens-là avaient la force pour travailler, avaient la volonté pour travailler, avaient le désir pour travailler. Mais une seule chose leur manquait, c'était que quelqu'un les loue et leur donne du travail. Ce qui fait que quand les maîtres de chant les prenaient, personne n'a donné aucune condition. Ils ont simplement accepté. Et aujourd'hui aussi à l'église, les gens sont là à l'église. L'église est comme le terrain, la rue. Ils sont là. Vous les trouvez chaque dimanche, chaque semaine à l'église. Ils ne font rien. Ils ne sont pas impliqués dans le travail de la mission. Pourquoi? Parce que personne ne les a loués. Personne ne les a simplement préparés, entraînés et envoyés dehors pour travailler. Alors, ce livre vient justement pour engager les gens dans la mission. Tout celui qui lira ces livres recevra cet appel, cette énergie. Parce que moi, je crois que le Dieu qui a utilisé ceux qui nous ont précédés et qui m'utilise aujourd'hui dans cette mission, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, il y a encore besoin d'ouvriers. Et cet ouvrage est venu pour que plusieurs suivent le pas et s'engagent dans la mission évangélique
En lisant ces livres, vous recevrez cet appel-là et vous sentirez cette motivation-là parce que je crois qu'il y a encore des organisations missionnaires qui n'ont pas encore été créées. Je crois qu'il y a encore des églises qui n'ont pas encore été implantées. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, des messages qui ne sont pas encore annoncés, des livres qui ne sont pas encore écrits pour amener les âmes à Christ, des chants qui ne sont pas encore écrits, composés pour amener les âmes. Et ces gens-là ont tous ces dons et ces capacités. Ils attendent seulement pour quelqu'un pour les engager. Et ce livre est venu, c'est une voix du Seigneur pour ramener l'Église dans la mission évangélique. Et le Seigneur vous bénira lorsque vous aurez votre copie et vous trouverez la joie de servir le Seigneur avec passion et une passion sans limite. C'était passion sans limite. Et je crois que cette passion ne trouvera pas une limite à votre cœur. Elle vous sera transmise. À très bientôt. C'était le frère Henri Eyumdumbe et le frère Thuram sur ce plateau. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Au revoir.